Allô, bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, on va modéliser une barrière, ce qu'on appelle en anglais une fence. Alors voici par exemple un exemple de barrière. Observez un peu celui-ci là. Ici, ça c'est un peu les différentes vues que nous pouvons avoir de la barrière en question. Donc je vais vous présenter en quelques temps comment on peut modéliser cette barrière et rapidement. D'accord? Donc vous voyez déjà les différents éléments concernant la barrière, comment est-ce que cela a été réalisé, et c'est la même chose que nous allons faire ici très rapidement, d'accord. Et avant d'y arriver, je vais vous présenter ici, voici par exemple une barrière. C'est la même barrière ici que nous allons représenter déjà sur le terrain. Donc vous pouvez voir et constater, voilà par exemple les différentes vues de la barrière en question sur le terrain. Bon, il y a aussi d'autres barrières, par exemple, on peut faire les grandes barrières, parce qu'il y a les murs de côté, il y a aussi les portes d'entrée, la grande barrière d'entrée et les petites portails. Donc voilà par exemple, comme vous pouvez voir un peu une vue de nuit de la même barrière. C'est ce que nous allons faire un peu rapidement ici là, d'accord. Donc sans plus tarder, allons-y directement dans le vif du sujet. Alors nous allons ouvrir une page de Revit. Alors ça c'est une page où il n'y a rien en fait, une page encore vierge. Pour ouvrir, vous venez sur votre écran, tout simplement vous choisissez le Revit qui est donc vous avez installé. Il y en a plusieurs Revit, plusieurs, je parle de SketchUp. Le logiciel que nous allons utiliser, c'est le SketchUp. Donc voici par exemple le SketchUp que nous allons utiliser. Alors quand vous êtes à cette page-ci là, il faut donc avancer rapidement. Pour commencer, je vais vous présenter les éléments à suivre par exemple pour faire ça rapidement. Alors il faut déjà se rassurer que vous avez installé le logiciel avec tout ce qui est à l'intérieur. Alors vous prenez ici là la vue d'en haut, et quand vous prenez la vue d'en haut, appuyez, allez ici là et prenez le modèle information, vous prenez et vous réglez pour mettre, si c'est il y a plusieurs modèles ici là, je prends décimal. Ici là c'est déjà paramétré en inch, je vais changer pour mettre en millimètres. Celui-ci aussi en millimètres carrés, celui-ci en millimètres cubes, et je ferme. Alors là je travaille en millimètres. Alors pour commencer, je prends ici là, sans plus tarder, je clique là et je vais entrer mes dimensions. Alors quelle est ma dimension du poteau? Par exemple 400,400, j'entre là. Donc voilà déjà les premiers bases du poteau. Voilà le fond du poteau que je commence déjà. Alors pour aller rapidement, je prends ici là, je clique là et je entre à l'intérieur de combien? Je peux entrer à l'intérieur de 20. D'accord? Je prends 20 ici là, je peux entrer. Si 20 si 20 est petit, je peux prendre 20 encore deux fois. Ça va m'aider à bien me paramétrer. Oui, une fois quand je suis à l'intérieur, je prends le pinceau là, je peux aller là, il est question de prendre les extrémités en fait, sortir les angles tel que vous voyez là. Je viens là, je prends mon pointeur, je viens là, je viens encore là, je prends le pointeur là et je clique là. La même chose de ce côté, je viens avec mon pointeur là, je clique là. Je viens avec mon pointeur, je cherche ce point et je clique. La même chose ici, je prends mon pointeur, je mets là, je viens avec de ce côté, je cherche le côté, je clique. Alors une fois que tout ça est déjà fait, qu'est-ce que je fais? Je prends à l'intérieur, si là je viens là, j'entre à l'intérieur comme ceci, je trace une ligne comme ça. La même chose ici, je viens là, je trace une ligne comme ceci. La même chose, je veux le faire de ce côté, je trace une ligne comme ceci. De ce côté aussi, je fais la même chose, je trace comme ceci. Alors je viens maintenant, je supprime les lignes qui... je prends la gomme, je passe les lignes qui ne m'intéressent plus. Donc comme vous pouvez constater, je supprime celui-ci, celui-ci, celui-ci. Je supprime celui-ci, celui-ci. Celui-ci aussi. Et celui-ci. Donc voilà les lignes que je viens de supprimer. Alors je veux aussi supprimer celui de l'intérieur. Donc je vais vous expliquer pourquoi.
Je supprime aussi l'intérieur pour ne pas pour ne pas avoir des difficultés avec le logiciel à la suite. Alors, pour supprimer, on peut aussi sélectionner, on appuie seulement sur supprimer, sélectionner, on appuie sur supprimer. Donc, voilà comment on peut aussi supprimer la chose rapidement. Donc, veuillez que pour ne pas effacer les lignes qu'il ne faut pas effacer en fait, parce que l'intérieur, je dois travailler à l'intérieur. Il ne faut pas que je perde la connexion de l'intérieur. Donc, une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Allons-y là-bas comme ça, là voir. Une fois que nous avons ici, on rentre en arrière, on va voir. Ok, une fois que nous avons ça, qu'est-ce qu'il est de faire? Il est question de faire, de créer un poteau en fait. Alors comment créer le poteau? Alors pour créer le poteau, je peux seulement faire un groupe ici là. Je mets ça groupe, j'appuie, je double-clique, j'entre dans le groupe et je fais monter le groupe. Alors, quelle est la hauteur que je veux donner? Je donne à ce poteau une hauteur de 2,40 m. Donc 2,40 m, voilà. Vous pouvez voir déjà. Et je viens ici, je viens comme ça là, en façade. Vous pouvez voir la façade. Je prends un clic ici. Ça c'est une scène de façade. Et je vous voyez une personne, par exemple la hauteur d'une personne. Et si je veux même donner les dimensions, vous allez voir que je suis à 2,40 m. Alors une fois que j'ai ça, je reviens maintenant sur mon poteau. Il y a quelque chose ici que je veux refaire. Vous voyez ici les bordures ici. Je prends maintenant les bordures ici là. Et j'ai deux bordures, celui-ci et celui-ci. Je mets plus, j'appuie aussi. Contrôle plus, j'ai les deux ici là. Je fais un groupe. Je fais un groupe qui est le groupe numéro 2 et je double-clique dans le groupe et je le fais monter également à la même hauteur. De ce côté aussi, je monte aussi à la même hauteur. Alors, vous voyez maintenant que voilà le poteau qui est monté et avec un certain angle à l'extérieur. Alors, les bordures sont là, comme vous pouvez voir les extrémités des poteaux. Et les bordures sont effectivement là, comme tel que je vous ai dit. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il est lieu de faire? Il est question maintenant de, comme nous avons affaire au groupe, je viens encore sur ma façade. Oui, et je cherche à créer une partie à l'intérieur de ce groupe. Donc, je double-clique sur le groupe. Avant d'y arriver, je voudrais, ici là, en fait, je me rends compte que ici là n'a pas formé un groupe. Si ça n'a pas formé un groupe, il est question de revenir sur le groupe, de faire un groupe. Ça va aider quand nous allons faire le groupe. Je double-clique ici, je mets groupe. Ça fait groupe 3, j'enregistre, j'entre dans le groupe. Et je fais monter le groupe. Je vais vous expliquer pourquoi il est question de créer le groupe. Ici là, je fais la même chose. Je sélectionne ça, je crée un groupe et j'entre dans le groupe et je fais monter le groupe pour être à la même hauteur ici là. Alors ça c'est pour pouvoir, je vais maintenant en façade. En façade, maintenant, je cherche à obtenir la hauteur de mon poteau. J'entre dans ce groupe. Et sur cette façade, je vais chercher à faire... je vais chercher à créer à l'intérieur ce décalage ici.
Bon, je peux faire un décalage de 50 ou disons de 60. Allons-y à 60. Je fais entrer. Bon, maintenant, comme j'ai 60 en bas, je viens de ce côté. Il faut faire la même chose en fait. Je prends ici, là, je suis à 60. Je mets 60 également. Bon, maintenant, ça, sont les côtés du poteau. Bon, comme j'ai mis à 60 ici, je viens sur ma façade. Je veux faire un décalage ici, là. Prenons un décalage du bas jusqu'en haut à... Allons-y tout simplement à 40. Non, pardon, allons à 400. Quand c'est 40, 400. On met entrée. Oui, là j'ai 400 de décalage. Et du côté du haut, prenons du haut pour le bas à 20. Donc 200. Donc ceci là me permet de modifier ma ligne ici. Je peux déplacer ma ligne ici pour le mettre à ce niveau-ci. Et déplacer celui du bas ici et sélectionner aussi la ligne du bas pour le déplacer, pour le mettre à ce niveau. Oui. Donc, et une fois que c'est à ce niveau, je veux sélectionner celui-ci, entrer à l'intérieur. C'est-à-dire que, en fait, je le coupe pour le laisser. Je le coupe pour laisser le vide à l'intérieur, comme vous pouvez voir. Alors, la raison est que je pouvais faire comme ça, là, seulement de ce côté, je multiplie par 2 pour avoir de ce côté-ci, là, pour gagner en temps. Parce que généralement, il est question de gagner en temps dans cette affaire-ci. Ou encore, je viens maintenant de ce côté-ci, je sélectionne celui-ci, je le déplace aussi de ce bas-ci, je cherche à l'aligner avec l'autre ici. Bon, parfois sur le logiciel, ça dérange un peu si tu veux faire de la sorte. Mais le principe est simple, on fait toujours 400. Tu mets à 400, tu peux aller facilement. Ici à 20, tu descends à 20, 200. Et maintenant, tu peux les sélectionner, les décaler sans problème. Donc, il est question juste de savoir comment faire rapidement ces choses avec le logiciel. Vous sélectionnez et vous décalez tout simplement au niveau où vous avez besoin. Maintenant, une fois que vous avez fini, vous pouvez supprimer. Par exemple, celui-ci, vous supprimez ça. Vous supprimez l'autre ici. Vous supprimez celui-ci aussi et celui-ci. Maintenant, vous voyez que voilà, une fois supprimé, on sélectionne celui-ci, on va à l'intérieur pour pouvoir supprimer comme de l'autre côté. Donc voilà, on peut rentrer en arrière, on va plutôt à l'intérieur, on entre à l'intérieur. Ok. Donc là, vous avez le poteau. Maintenant, voilà par exemple un poteau déjà monté. Oui, un poteau. Ici, je vous rappelle que ça, c'est la partie en fondation. Je vous rappelle que ça, c'est la partie. Oui, les amis, je disais tantôt que comme nous avons déjà cette façade-ci là, alors on peut donner déjà la couleur à ce poteau-ci là. Alors pour donner la couleur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir ici là. On part dans cet endroit-ci. Il y a là où il y a shadow. Si on veut régler le shadow, on peut régler le shadow ici là. C'est-à-dire que le shadow c'est l'ombre où on vient ici là. Donc ici, quand on est en train de modéliser, on sort de là. On a un endroit ici où on peut donner le matériel. Alors dans le matériel, on peut prendre les couleurs. Donc soit on choisit une couleur que nous voulons, par exemple comme celui-ci pour donner à notre poteau. Donc ici, quand nous avons un poteau, on peut choisir et lui donner n'importe quelle couleur que nous décidons, si c'est à l'intérieur ou bien si c'est à l'extérieur. Le poteau peut avoir différentes couleurs. Par exemple ici, vous voyez ça, je peux modéliser et lui donner les différentes couleurs que j'ai besoin.
on peut avoir des poteaux peints comme celui-ci là, en jaune. Vous voyez là. Et ici, l'intérieur, on peut laisser en blanc. Donc voici par exemple un poteau. Bon, le fait de dessiner quand on fait en groupe ça permet que vous puissiez avoir tout ceci là, vous ne passez pas le temps à dessiner élément par élément quand vous faites ça en groupe. Donc ça c'est, disons qu'on habille ce poteau-ci comme celui-ci, et une fois que c'est fini, voilà par exemple ce que nous avons, par exemple cette couleur-ci. Oui. Et quand on est à ce niveau-ci, on peut faire de ça maintenant un groupe également. Voilà la vue du haut. Je peux sélectionner tout ça là. Je crée maintenant. Je viens ici là. Je viens à élément ici. Vous venez juste tout simplement dans édifier ici. Vous pouvez mettre un groupe. On fait ça d'un groupe. Maintenant, quand on fait un groupe, tu sélectionnes, ça sélectionne tout. Donc, maintenant, une fois qu'on a fait celui-ci, qu'est-ce qu'on fait? La suite, je vais vous présenter la suite. Maintenant, on va là, et allons encore sur la vue de dessus, au-dessus ici, là. Ce qu'il faut, il est lieu de faire maintenant, c'est chercher à obtenir les autres points. Par exemple, ici, voici le mètre. On prend le mètre ici, là. On va prendre 6 mètres ici, là. Alors 6 mètres, c'est, on écrit tout simplement 6000. Ça va nous donner l'autre côté ici là, la bordure. Et maintenant, on porte tout simplement ceci là, on copie le bord-ci là. Pour copier, on clique ici là, tu viens par exemple à ce bout-ci, tu cliques là, tu appuies sur CTRL. Tu appuies par exemple sur CTRL une fois et tu vas tout droit jusqu'à trouver l'autre bout ici là. Tu cliques là-dessus et tu regardes là. Si nous allons maintenant sur notre vue, nous allons faire aussi une vue au-dessus. Et voici par exemple une vue de dessus que je vais rapidement aussi faire de ça une scène ici. Là, nous avons la scène du dessus déjà. Et si nous allons aller à la gauche, on met là. Vous voyez par exemple ici, voici une autre scène déjà qui montre les deux bords de notre poteau. D'accord? Nous avons déjà les deux bords de notre poteau qui est là, qui vient d'être créé. Donc, une fois que nous avons, vous voyez déjà les deux bords du poteau. Maintenant, nous allons nous concentrer pour faire l'intérieur du poteau. Alors, comment faire l'intérieur du poteau? Alors, tout simplement, nous montons sous la vue de dessus et on va là. On cherche maintenant à créer, c'est-à-dire que créer un espace maintenant entre l'intérieur-ci. Alors pour le faire, c'est comment? On peut prendre d'abord déjà ça, on prend ce bord-ci, tout simplement là, et on cherche aussi l'autre bord-ci, qui est celui-ci. On clique là-dessus. Bon, maintenant quand on a déjà fait ça, vous voyez qu'on a une plateforme ici. Cette plateforme-ci là, on crée ça, on crée un groupe. On vient ici là sur Edit, on fait groupe. Maintenant, on a un groupe. Bon, maintenant, une fois qu'on a un groupe, maintenant, on va travailler maintenant avec ce groupe. Je double-clique sur le groupe et je fais lever le groupe à combien? À 400. Nous avons le groupe qui est levé à 400. Maintenant, ce qui est lieu de faire, c'est que pour l'intérieur de notre poteau, nous pouvons le faire toujours de la même couleur. Voilà l'intérieur du poteau. Je vais vous expliquer encore. Quand on a l'intérieur du poteau, comprenez bien, ça remplit. Regardez ici. Il y a le vide ici là. Ce qui est lieu de faire, c'est créer, double-cliquer sur le groupe, aller à l'intérieur ici, prendre le bus et coller sur ceci pour que ça soit enfoncé jusqu'à l'intérieur. D'accord? Et on sort de là. On peut aller sur la scène ici. On sort de là. Et on revient ici, de ce côté. On prend l'autre bord-ci. Vous vous mettez un peu comme ça. Vous allez voir l'autre bord-ci. Et vous prenez toujours l'autre, non, l'intérieur.
vous verrez que vous avez pris ce côté-ci là. Et vous cliquez là. De ce côté-ci, vous collez aussi ici. Là. Et là, on revient sur la scène du haut. Donc, ça veut dire que notre poteau maintenant est entré à l'intérieur. C'est entré à l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Voici déjà 40 centimes qu'on a déjà fait. Mais pour moi, je ne vais pas m'arrêter à 40 centimes. Je vais monter ici pour prolonger le dessus-ci là. J'aimerais prolonger le dessus-ci pour avoir la hauteur, au moins sur une hauteur de 50. Oui. Donc, pour le faire, je double-clique ici et je prolonge encore ici là de 100. De 100 pour avoir ça à 50. Donc, une fois que j'ai une prolongation de 100, je double-clique, je clique là-dessus, je prends copier. Je peux venir ici là, tu peux venir éditer, tu mets seulement copier. Tu sors du groupe. Maintenant, tu reviens encore à éditer, tu paste in the same place. Ça, c'est une chose qu'on vient de connaître. Et je crée encore un groupe avec celui-ci là. Le groupe que je peux créer, je peux venir le nommer encore ici. Je crée un autre groupe. Et soit je peux créer le groupe, je le mets le nom, ou bien ça dépend. Pour ne pas te perdre, bon, comme ce n'est pas grand chose, je veux laisser comme ça. Je double-clique maintenant dans le groupe. Et je fais évoluer le groupe maintenant là disons, on peut monter quelque chose comme 7 centimes. Je peux faire un décalage disons, c'est l'épaisseur de la partie qui est en haut du groupe. Je peux monter ça à, disons, 10 centimes. 10 centimes, il n'y a pas de souci. Je mets ça à 10 centimes, soit 100 également. 100 mm. Je mets ça à 100 mm. D'accord? Et du coup, ici, je vais ressortir ça ici. Ici, du coup, pour ressortir ça ici, là, je viens ici, je clique d'ici à là. Pour le couper ici, là, de ce côté aussi, je fais la même chose. Je clique d'ici à là. Et je le ressors maintenant ici, là, pour m'arrêter à cette partie-ci. Je peux m'arrêter jusqu'au niveau de la fleur ici, ou encore je m'arrête ici. Bon, pour avoir, je peux m'arrêter à ce niveau-ci du design. Donc, ça c'est pour avoir un petit décalage qui va permettre que, même s'il y a l'eau qui vient, que l'eau ne suinte pas sur les murs. Je pense que vous comprenez un peu de quoi je parle ici, là, sur le bout du poteau ici. Oui. Et je fais la même chose que de l'autre côté. Je viens ici, là, j'arrête à ce niveau. Pour avoir un petit décalage, de telle sorte que s'il arrive qu'il pleut, l'eau qui tombe ici, là, ne vient pas suinter sur le petit mur qui est ici, là, mais que ça coule et ça s'en va. Donc, une fois que nous avons fini ceci, là, on a un groupe, on a deux groupes. Sur les deux groupes, qu'est-ce que je peux faire? Je peux tout simplement venir et mettre encore la couleur. Je peux mettre encore la couleur pour obtenir la même couleur qu'auparavant. D'accord? Je prends là et je reviens avec ma même couleur, je mets en bas là. Bon, si je veux, je peux ne pas mettre la couleur en bas, je mets juste... Ok, je peux laisser la couleur sur le bas. Oui, disons celui-ci en haut, je le laisse de cette couleur-ci. Oui. Donc, voilà par exemple déjà une partie. Je peux taper là sur la façade et vous voyez. Et si je clique là, vous voyez là où nous en sommes. Donc, nous allons maintenant faire ce qu'on appelle le ferraillage de l'intérieur. Alors, comment réaliser ce ferraillage? Alors, le ferraillage est constitué de barres d'acier. Alors, on a fini avec le béton. Maintenant, faisons un ferraillage qui va permettre tout simplement d'obtenir le design que nous espérons. Alors, comment faire ce ferraillage? Alors, il est question maintenant de voir, comme nous avons une longueur de 6, une longueur de 6, comme je vous ai présenté déjà par ici. Vous voyez par exemple celui-ci, on a une longueur
de 6 mètres. Oui. Et il est question donc de mettre les barres d'acier. Ça, ce sont les tubes, les gros tubes qu'on met déjà pour séparer pour la barrière, comme vous voyez là. Donc, je vais donc mettre deux gros tubes comme ça là et deux autres de ceux en vertical et en rectangle avant de mettre maintenant les tubes de séparation. D'accord? C'est ce que nous allons faire ici à la suite. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire et je vais traiter cette question. Donc, je suis disponible pour vous. Bon, on continue. Donc, pour le moment, essayons de créer donc nos tubes. Alors, quelles sont les dimensions que nous allons donner à nos tubes? C'est très important de savoir quelle est l'épaisseur de notre tube et quelles sont les dimensions exactes que nous pouvons appliquer à ce tube. Donc, une fois rapidement, allons encore en vue de dessus. Alors maintenant, il est question de connaître quelle est la distance entre ces deux et séparée par 3. On a toujours notre règle là, on prend là jusqu'ici. On a cette dimension-ci. Oui, de là à ici, on a cette dimension-ci. Jusqu'à l'intérieur, on a cette dimension-ci. Maintenant, si nous devons savoir, avec les dimensions, on peut savoir que, bon, d'ici à ici, c'est combien? C'est 5 mètres 240. Alors, il faut diviser ce 5 mètres 240 par 3. Si nous avons ici, là, si nous pouvons prendre la calculatrice, ici, là, nous voyons 5 mètres 240 mm divisé par 3. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne 1 mètre 7. 1 mètre 766. Donc, pratiquement, disons, si on peut prendre 1 mètre 80 de chaque côté. Oui, et le milieu aura sa part. Donc, pour être pas, disons, on prend 1 mètre 74. D'accord? Donc, je viens là. Je prends encore mon mètre ici, là, je prends 1 mètre 1700 1750. Allons-y. Non, si on prend 1750 de ce côté et 1750 de ce côté aussi. Voilà, ça permet qu'on a quand même, on a une balance, une similitude entre les deux en fait. Et une fois que nous avons ça, qu'est-ce qu'il est dû de faire? Il est question maintenant de créer notre poteau, d'accord? Notre deux tiges du milieu, On peut créer celui du milieu et on crée celui du côté. Alors maintenant, avec ça là, nous allons venir ici au centre. Tout ce qu'on peut faire déjà, voilà, on prend le centre. Il faut savoir maintenant quelle est la dimension du tube. Quelle est la dimension du tube, du gros tube? Alors, on va tout simplement faire 8 centimes par 8 centimes. Pour faire 8 centimes, ça veut dire qu'on prend ici là. Ici c'est 40. Maintenant là, on prend ici là 400. On va en arrière. En arrière, ici. 8 centimes. 8 centimes veut dire que nous allons avoir 80, donc 40. 80.
Bon, voilà par exemple une dimension interne. Bon, moi je vois 80 par 80 comme si c'est légèrement petit. Pour une barrière de la sorte, disons que j'aimerais prendre 1 mètre par 100 par 100. Oui, allons un peu au-dessus, voir. Allons sur la vue de dessus. 80 par 80, ça va 80 centimes. Ce sont des aciers, des barres d'acier. Bon, ça dépend maintenant de la résistance de l'acier. C'est pas si gros que ça. Bon, comme ce sont des choses, si ce sont des simples barrières, bon, on peut prendre à ce niveau-ci là, 80 par 80. Donc, bon, laissons à 88 par 8, oui, il n'y a pas de souci. Alors, je sélectionne ici là, je fais de ça un groupe. Je crée un groupe et du coup, je peux faire lever ce groupe à cette hauteur. Du coup, qu'est-ce que ça donne déjà? Laissons un peu, voyons un peu en façade. Oui, voilà la hauteur. Oui. Je veux venir ici sur matériel. Je veux essayer de chercher quelque chose là. Sur matériel ici, je cherche à obtenir un matériel qui va métal. Je cherche un peu le métal. Je prends par exemple ce métal, je mets ça, j'applique ça sur le groupe. Oui. Voilà par exemple la hauteur de la tige de la barre. Qu'en pensez-vous de cette couleur-ci? Une couleur de métal, oui. Donc, s'il faut modifier, on peut modifier la couleur, mettre un peu plus foncé. Oui, comme ça. Ça, c'est le métal en fait. Hein. Le métal le métal qui fait poteau. Donc, je peux. Voilà, ça c'est. Je peux aller encore en vue de dessus. J'essaie de décaler mon métal poteau pour le mettre aussi. Je copie. Je copie de ce point-ci. Non, je sélectionne d'abord mon métal poteau qui est ça. Je le copie. Je pars de ce point-ci. Je le copie pour le mettre aussi ici. Ok. Donc, voilà mes 2 barres qui sont déjà là. Maintenant, je veux faire aussi les 2 autres barres qui sont du côté de... qui quittent du bas pour le haut, quoi. Donc, comment le faire? Voilà ce que je veux faire. Je viens tout simplement ici. J'agrandis là. Je prends ici là. De ce bas-ci. De ce point-ci, je monte en haut. Je peux faire le décalage de 15 centimes. Donc, disons 150. Oui. Et du haut, comme le bas, si c'est 150, disons que je laisse, je fais aussi au niveau de 1,50 m, je fais lever ça ici à 1,50 m, 1500. Oui, ça s'arrête à 1500. Oui. Et maintenant, à partir de ce niveau-ci, je veux créer maintenant une autre barre qui va se joindre à celle-ci. Donc, je peux faire la barre à partir d'ici. Je crée une autre barre comme ça, là, de ce côté-ci. Il va monter ici, là, de 80. Il vient là. Il vient là. Et une fois que je l'ai créé, je fais de ça un groupe. Une fois que j'ai fait le groupe, je double-clique sur le groupe et je le tire. De telle sorte qu'il touche l'intérieur ici. Et de ce côté aussi,
je tire là-bas, de telle sorte qu'il touche aussi cet intérieur. Et voilà en fait la barre qui traverse, je le donne la même couleur. Oui. Et je le copie pour le positionner aussi du côté du haut. Ok. Voilà par exemple déjà, nous rentrons encore sur notre façade. Voilà la barre, la tige barre qui est en haut. Donc voilà en fait déjà les barres, les barrières en fait. La barrière qui est faite de ce côté. Et pour la tige, je peux tout simplement ici faire quelque chose de spécial, c'est-à-dire je viens ici, je peux élargir un peu celui-ci là. Oui, je disais tantôt que on peut utiliser, faire un petit chaperon ici là. Donc on va ici, on met à copier, on vient ici, on sélectionne et on clique sur, on peut venir ici, on clique sur copier, on sort de là, on va encore, on met coller en place. Et une fois qu'on a collé en place, on fait de ça un groupe. On met on fait de ça, on crée un groupe. On double-clique sur le groupe, on fait lever cela disons que tout simplement levons cela tout simplement de 5. Faisons un décalage de disons 10 mm ou 5 mm, la 10, quelque chose comme 10, disons 12, on met entrée. Bon, maintenant ce côté-ci, sur ce qu'on peut faire maintenant là, on fait un petit décalage aussi de 12 ici, de 12 ici, de 12 ici et de 12 ici. Donc ça veut dire que sur la barre, il y a une tête qu'on a fait de 12 par 12. D'accord? Oui, ça c'est une tête un peu comme un chapeau qu'on a fait sur les bords. Donc on peut prendre, on met aussi la même couleur. D'accord? Et la même tête-ci, ce qu'on peut faire aussi, c'est que on peut copier tout simplement cette tête-ci et on le copie, on le met aussi de l'autre côté, d'accord, sur le même qui est ici là. Ça c'est juste mettre une tête pour clôturer le poteau. On pouvait changer, faire plusieurs manières, on pouvait le faire pointu, ça dépend. Ici là, on pouvait faire même pointu comme je vous dis tantôt. Là, regardez par exemple ici là, on peut créer un truc comme ça là. On monte comme ça, on fait comme ça. On peut créer un truc comme ça. Si pour ceux qui veulent le faire, peut-être pour ouvrir les 4 coins. Oui, vous pouvez faire ça de la sorte comme ça, fermé. Donc ça dépend de ce qu'on veut créer en fait. Donc mais je préfère laisser à ce niveau-ci, pour laisser ça aussi simple que possible. Bon, une fois qu'on a ça, je voudrais aussi préciser quelque chose. Comme nous avons ce tige-ci qui est un peu, qui est la même chose, on peut supposer que soit on les fait un peu la tige verticale, celui-ci là, on peut sélectionner ça, on le fait un peu plus gros ou bien moins gros. Ou encore, je dirais encore qu'on peut prendre celui-ci, on clique aussi sur le décalage, on le décale de ce côté de 12, de ce côté aussi de 12, et on sort. Celui-ci également, on prend, on le décale de 12, et ici là de 12, parce que ce sont les barres qui vont porter les autres barres verticales. On peut le faire de la sorte également. Donc maintenant, ce qu'il est lieu de faire, c'est de faire les barres horizontales. Donc comment le faire? C'est simple. Vous voyez, nous sommes là, il faut maintenant mettre les quadrillages pour séparer. Donc il est question maintenant de créer des petites barres qui vont séparer cet endroit-ci. Alors voilà par exemple l'intérieur.
de cet intérieur ici, maintenant, nous allons créer des petits bars. Faisons les bars, disons que de 4x4. Donc, je peux aller là. Je suis déjà ici au centre. Je prends un espacement. Prenons un espacement entre les barres, peut-être de combien disons, laisse-moi faire par exemple de 12 ici là. Je prends un décalage, je viens ici, je prends un décalage par exemple de 12. Non, là, allons là, je prends un décalage de 12. Je mets entrée. Non, 120. 12, ça va me faire 120. 120. Voilà un décalage. Et sur ce décalage de 120, maintenant, je mets mon poteau en fait. Laisse-moi, attends, je fais une ligne ici. Là. Prenons peut-être de ce côté-ci. Ça sera plus aisé pour nous. Bon, je fais mon décalage de 120. Maintenant, à partir de ce 120, maintenant, je vais créer, je vais au centre, ici, là, je vais créer la petite barre qui est de 4, disons que 2, 20, je vais entrer, je fais encore 20, je vais là, je mets 20, je vais là, je mets 40. Ici, je mets 40 encore. Je mets la 20. Et je fais. Donc, ça, c'est la barre qui sert de tige au milieu. Et je mets de ça un groupe. Je donne un nom ici, là. Je clique en bas et je double-clique dans la barre et je le fais monter, en fait. Je le fais monter jusqu'à l'autre poteau ici. Alors, et je lui donne la couleur de l'acier. Donc, voilà par exemple, bref, je donne la couleur de toute la tige. Donc, voilà par exemple la barre qui monte. Et comme je l'ai fait, je veux maintenant le copier pour le multiplier, pour le mettre également sur les autres endroits. Bon. Attention, il faut le copier, il faut veiller qu'on est vraiment aligné pour ne pas se tromper. On fait une barre là. Ça, c'est une distance qu'on va maintenir. Je sélectionne. Et maintenant, je vais à copier. Je copie de là. De là à ce bout-ci. Je fais la même chose. De là à ce bout-ci. La même chose de là à ce bout-ci. 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 Donc j'ai pris les différents j'ai fait un espacement de 12 en fait de chaque côté. Donc voilà par exemple l'ouverture qui est faite. Maintenant je peux, soit je leur groupe, je sélectionne par exemple tout ceci. Allons peut-être sur déjà la façade, oui. Et on sélectionne tout simplement celui-ci jusqu'à celui-ci. Oui. Maintenant, soit je peux le miroiter, soit je le copie tout simplement. Donc, comme ceux-ci sont sélectionnés, je peux tout simplement, comme j'ai fait un décalage de 12 ici au départ, je peux tout simplement copier. Je prends de ce bout-ci, j'appuie là, je viens, je clique aussi sur ce bout-ci. Ici, et je viens aussi ici, j'applique sur ce bout-ci. Je clique encore pareillement ici, et je viens, j'applique aussi sur ce bout-ci.
Donc en fait, voilà, regardez un peu vous-même, vous allez voir ce que nous sommes en train de faire. Voilà par exemple ce que nous venons de créer en quelques temps. Donc voilà, vous pouvez voir vous-même. Voilà notre barrière en fait. Donc sans plus tarder, je vous remercie d'avoir pris du temps de suivre cette vidéo. Là, à ce niveau-ci, je peux faire encore une scène. Je peux faire encore une scène. Donc voilà en fait ce qui était lieu de faire. Quand nous venons ici, là, on passe sur les différentes scènes ici. Et vous voyez, on peut cliquer cette scène-ci. Nous avons une autre quatrième scène. On peut aller en la vue de dessus maintenant, vue de gauche, vue arrière, on a une autre scène. Et vue de dessus, vous voyez, nous avons ici quelque chose comme celui-ci. Donc ça permet que effectivement nous puissions avoir les différents points de notre projet. Donc merci d'avoir pris le temps de suivre ceci. Vous pouvez voir, voilà, au départ, comme nous avons commencé, vous voyez, voilà une autre scène qui vous montre le poteau. Voilà, vous voyez comment ça se présente. En fait, la scène 3, vous voyez déjà la scène 4, ça vous présente. Voilà comment notre barrière a été faite. Et avec les dimensions sont là. Si vous avez quelqu'un intéressé par les dimensions sont là, tout est là. Pour savoir par exemple les dimensions de ce côté-ci, que je parlais de 6 mètres, vous voyez, si vous allez de ce coin-ci à l'autre coin-ci, vous allez constater que nous travaillons sur 6 mètres effectivement. Vous voyez, voilà 6 mètres. Si vous allez d'ici, ce sont les dimensions normales d'une barrière. Vous venez ici, là, vous venez en haut, là, vous prenez le dessus également. Vous voyez, on a fait une dimension normale, donc quelque chose comme 2 mètres 40. Donc voilà, et on a de ce côté, vous pouvez avoir les dimensions allant d'ici, de ce bout-ci, à l'autre bout, une dimension de 40. C'est quelque chose, c'est 40 en fait, comme je vous ai présenté plus tard. Donc il est question seulement de mettre d'être sur les bonnes lignes et vous allez avoir les dimensions exactes de 40 comme vous pouvez le constater là. Donc voilà un peu de quoi il était question, les amis, de pouvoir réaliser cette petite barrière et obtenir effectivement ceci. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir pris votre temps pour suivre ceci et on se dit tout simplement bye bye et à la prochaine, s'il plaît à Dieu.